Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débat, cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, j'avais envie de parler logotype et identité visuelle. Il existe énormément de types de logos et on ne sait jamais forcément comment les classer. Et bien aujourd'hui, je vous propose de venir découvrir les différentes familles de logos, leurs spécificités, comment les utiliser et pourquoi. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, vous avez la section commentaires qui est là pour ça. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. On attaque tout de suite notre petite discussion sur notre setup. Attaquons maintenant donc cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, pas forcément un format de débat, mais plutôt un format informatif. Je suis en réflexion sur comment pouvoir venir faire des apports théoriques sur de la créativité, sur de la veille, ou encore sur des points techniques qui sont liés à la création. On va commencer aujourd'hui avec une vidéo sur les familles de logos. Je trouvais que c'était intéressant de venir en parler parce qu'il existe plusieurs familles de logos. Elles sont classées de différentes façons et on a tendance à le méconnaître. Plutôt que de vous passer juste des slides les unes après les autres, je trouve qu'il était plus intéressant de venir tout simplement présenter celle-ci en ayant une petite illustration par ici et en expliquant les différents termes. Alors je vous préviens, mon regard va légèrement dévier parce que j'ai ma petite anti-sèche sur le côté, donc il est possible parfois que je vienne lire ce que j'ai écrit. Ne m'en voulez pas. Ce format reste encore un peu nouveau pour moi, le facecam c'est pas encore totalement parfait. Puis je vais pas vous mentir, je suis pas là pour avoir un cours qui soit totalement parfait, je suis pas youtubeur, je suis juste un formateur qui est là pour vous apporter des connaissances. Donc je préfère vous laisser les petites erreurs, et puis comme ça au moins on fera avec. La première famille de logos que je trouve intéressante de vous présenter, c'est celle dite des monogrammes. On connaît tous les monogrammes, les plus connus, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Coco Chanel, NASA, HBO. C'est composé en général d'un ensemble de lettres. Donc c'est en général 2 ou 3 qui vont permettre de venir réduire un nom qui sera très très long. Par exemple, Yves Saint Laurent, c'est le YSL qui est utilisé. Pour LVMH, donc pareil, on va avoir les lettres LVMH qui vont être utilisées plutôt que d'avoir l'intégralité du nom. Ça permet d'être beaucoup plus simple, ça se repose sur la typographie, et ça permet d'avoir quelque chose qui soit efficace et percutant. C'est en général quelque chose que l'on retient facilement et qui est utilisé dans les milieux du luxe, dans les milieux de la tech, et au fur et à mesure d'une marque qui prendra de l'ampleur de plus en plus pour parler de la marque. Dans le même genre, on a ce que j'appelle personnellement les mots symboles. Alors je suis pas forcément sûr du terme, je suis pas forcément sûr que ce soit le meilleur, mais ça marche. Ça va encore une fois venir reposer sur la typographie. Les marques utilisant des mots symboles, ça va être Coca-Cola, Visa, Mastercard, Carrefour, etc. Ils vont avoir un nom qui va être ni trop long ni trop court, mais qui utilisera une police d'écriture et un travail typographique pour mettre en avant leur identité. En général, ça permet de pouvoir retenir facilement le nom de la société. C'est souvent utilisé au début des entreprises. Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir par la suite une utilisation des monogrammes qui va se démocratiser. Mais avant de voir un monogramme de C pour Carrefour, c'est bien le nom de la marque qui était utilisé. Avant de mettre en avant son symbole d'oiseau, Twitter utilisait le nom de Twitter en entier. Ça permet de les retenir plus facilement. Et bien sûr l'exemple de Coca-Cola qui utilise son logo avec son texte depuis bientôt 100 ans, même plus de 100 ans maintenant, c'est quelque chose qui est assez connu. Dans le même genre, on a donc les pictogrammes, j'en parlais juste avant. À ne pas confondre avec les monogrammes, le pictogramme c'est vraiment un symbole qui va représenter la marque, qui va représenter l'identité visuelle. C'est par exemple la pomme de Apple, l'oiseau de Twitter, le C dans le losange de Carrefour. Ça permet d'avoir une représentation graphique et schématique qui est reconnaissable d'un coup d'œil. Ça peut être une icône, ça peut être un dessin, ça peut être énormément d'éléments graphiques. Ça permet très rapidement de repérer le sujet, de repérer la marque. Et c'est un type de logo qui a pris son essor et qui a vu son essor se mettre en avant avec l'arrivée de l'iPhone et des smartphones, vu que c'est les pictogrammes que l'on utilise pour les icônes de nos applications. Donc ça peut être combiné bien sûr avec du texte, l'exemple Lacoste, avec son petit crocodile et la typographie qu'ils ont avec. On a également les mascottes, ça c'est plutôt une cible familiale, enfantin et en général dans la nourriture. Surtout dans les fast-foods, Ronald McDonald, le roi de Burger King, le colonel Sanders pour KFC, le personnage de Haribo, Gros Quick ou Nesquik pour le chocolat.
etc. En général, ça permet d'avoir quelque chose d'empathique auquel les gens peuvent se raccrocher et se reconnaître. C'est assez intéressant à travailler, en général ça permet beaucoup plus de créativité et en plus ça peut être décliné sur différents supports. La marque qui utilise le plus ce principe de mascotte, c'est certainement Kellogg's, qui a à chaque fois qu'elle sort une nouvelle gamme, une nouvelle mascotte. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les emblèmes, c'est la dernière famille que je vais mettre en avant. Ici, c'est plutôt institutionnel l'emblème, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis avec les confréries, les différentes facs, Harvard, etc. Mais c'est aussi quelque chose que l'on retrouve avec par exemple Harley Davidson ou Starbucks. Ça permet de donner un côté un peu traditionnel, d'avoir quelque chose d'un peu plus posé et surtout d'avoir un côté, comme je le disais, un peu confrérie qui permet de faire que les gens se retrouvent autour de cette marque. C'est pas quelque chose que l'on utilise beaucoup sur des entreprises classiques, mais les institutions publiques ont tendance à les utiliser. Donc voilà pour ces différents types de logos. Il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est également possible de les combiner entre eux. Quelques petits exemples avec Doritos, avec Lacoste et autres. Donc voilà pour cette petite vidéo qui présente les différentes familles de logos. Ça vous permettra d'avoir une connaissance théorique de ces sujets. Dites-moi si ce type de format avec une explication orale et quelques images vous plaît, ou si vous auriez vu ça d'une autre façon. Comment vous aimeriez que je vous présente les choses? Est-ce que vous préférez que je passe des slides? Est-ce que vous préférez que je le fasse oralement, qu'on puisse en discuter comme ceci, en échange? Ou bien est-ce que vous voulez que ça soit présenté sur le logiciel, sur Photoshop ou Illustrator? À vous de me dire ce que vous préférez dans les commentaires, ça permettra qu'on ait le format adéquat pour vous permettre d'apprendre. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite un bon visionnage de mes autres vidéos, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite